Les salopards. T'inquiète pas, je m'en occupe. Non, attends, je vais le faire. Non, c'est bon, j'ai l'habitude. C'est gentil. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Birdie. Birdie? Ouais. Tu sais, cuicui. C'est parce que j'ai toujours la bouche ouverte. Et toi? Lena. Joli prénom. Tu me passes le javel? C'est quoi ton accent, roumain? Polonais. C'est ce que je voulais dire, polonais. J'ai dit roumain parce qu'il y en a un tas en ville qui travaille dans le bâtiment. T'as de la famille là-bas? Non. En fait, j'ai de la famille à Londres, mais je vis toute seule à Hounslow. Je vois. Bah, t'as choisi un trou à rats ici. Non. Si. C'est un vrai trou à rats. Ça y est, on y va? Ça va, t'as de la crasse sur la joue. Ça y est? Non, t'en as pas sur la figure. Il est joli? Oui. Fais voir. Il est vieux. Tu l'as eu où? Ma grand-mère. Elle en a d'autres? Elle est décédée. Ah, désolée. Bah au moins, ça te fait un super souvenir d'elle. Alors on s'en va? Allez. Faites attention, c'est chaud. Tiens. Je ne voudrais pas vous brûler. Salut. Je te présente mon frère Albi. Et elle, c'est Lena. Elle est nouvelle. Bonjour. Oh, tu sais, il parle pas des masses. Et vous êtes frères et sœurs? Adopté, oui. Tu as une grande famille? 2 frères et une sœur. C'est toi l'aîné? Oui, mais J'en étais sûre. Je l'ai senti en te voyant. Et pourquoi tu vis plus avec tes parents? Oh, on s'entend mal, voilà tout. Mon père est... disons qu'on voit pas les choses de la même façon. C'est-à-dire? Tu vois, il veut que je reste à la maison et que je bosse dans sa petite entreprise. Et moi, je voudrais aller à la fac, sauf que lui, il ne veut rien entendre sur le sujet. J'ai jamais compris à quoi ça servait, l'université. Peut-être parce que je suis trop bête pour y aller. De toute façon, j'adore être chez moi. Nos parents nous chouchoutent, alors on ne manque de rien, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils travaillent à l'aéroport aussi. Il y a que ça à faire ici. On boit quelque chose? Ouais. Un café, s'il te plaît. Il est bon ton sandwich? Oh non, merci. Tu ne dis jamais rien? Comme tu veux. Moi aussi, j'aime bien le silence. Ça me laisse le temps de penser. Tu sais Marion, la grosse qui se met du fard à paupières violet. Donc son mari, il fait les 3-8 à la douane. Mais ce que la grosse Marion sait pas, c'est qu'il passe une nuit sur 2 dans un de ces hôtels miteux à côté de l'aéroport avec une pute. Non mais vraiment, je te jure. Et ça s'arrête pas là. Il lui demande de s'habiller comme une touriste suédoise parce que son trip c'est la fouille au corps version porno. Non sérieux. Il lui dit de se tenir droite. Et là il sort sa queue et il la promet le long de sa jambe en imitant le détecteur. Bip 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 bip. Ok ouais, ça je viens de l'inventer. Mais le reste c'est vrai. Je jure sur ma vie. Et je parie qu'il doit lui faire des trucs encore pires. Je le rendrai, tu sais. Quand on reviendra, je le rendrai. Faut rien laisser traîner quand on tient ses affaires. Elle y verra avec du feu. Tiens, regarde. Et voilà. Elle pensera sûrement qu'il est tombé derrière le tiroir.
regarde mes blessures de guerre. Pardon. Ça ne me regarde pas, désolée. C'est rien du tout. C'était il y a longtemps. C'est du passé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un trouble du comportement, comme il disait. Mais ça va mieux. Ça y est? Oui. Tant mieux. Écoute, Elby et moi on se demandait si ça te dirait de venir boire un coup. On pourrait aller dans un des hôtels du coin. Certains refusent de nous servir, mais si tu viens, ça ira. Je devrais... Il faut que je rentre chez moi. Oh, si t'es assez que t'inquiète pas, je t'avance du fric, y a pas de souci. Non... Non, j'ai pas mal de trucs à faire à la maison, tu sais. Ce sera pour une autre fois. D'accord. Comme tu veux. Demain, peut-être. Ouais, c'est ça. Allez, Elby! Ah, fais chier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié mon portable, tu me tiens ça? Oui, mais... Je reviens tout de suite. Fais vite, je dois prendre le bus. Birdie! Hé, écoute, Birdie a oublié son portable et elle m'a laissé ses affaires, garde-les. Attendez! Ah! C'est pas vrai! Tu l'as raté? Oui, je l'ai raté. Oh non, désolé. C'est notre faute. Où est-ce que t'étais encore fourré, toi? Vous avez pas un numéro de taxi? Un taxi, ça va pas? Tu vas te faire plumer. Ces chauffeurs de taxi sont des enflures. La dernière fois que j'en ai appelé un, quand il m'a ramené à la maison, il a voulu me faire passer à la casserole, l'enfoiré. Écoute, il faut que je rentre chez moi ce soir. Je sais. Tout ça, c'est de notre faute. Mais on va t'aider. Pas vrai, Elby? Ça va aller. On vit juste de l'autre côté. C'est juste derrière la zone de sécurité. Pratiquement au bout de la piste d'atterrissage. Il est tard. Ça va pas déranger ton père? Non, il sait même plus ce que c'est des horaires. Il travaille à n'importe quelle heure. Il est complètement décalé de toute façon. Ah, les avions. Ça rend complètement taré quand t'as pas l'habitude. Nous, on ne s'en rend pratiquement plus compte. On y est presque. C'est par là? Oui, c'est un raccourci. On arrivera par derrière. D'accord. Deux frères et une sœur? Quoi? T'as dit que t'avais deux frères et une sœur. Tu leur parles souvent? Non. Et puis j'ai beaucoup bougé ces derniers temps. Pas toujours facile. On y est. Papa? Je vais voir s'il est là. Tu veux du thé? Non, je vais y aller. De toute façon, ils vont en vouloir avant de partir. Birdie. Juste une minute. Birdie! Elby?
Y a quelqu'un? Je suis ta maman. Tu vas vivre ici. Et lui, c'est ton père. Mieux vaut que tu te calmes tout de suite si tu veux qu'on s'entende. Et plus tu résisteras, plus ça excitera ton père. On doit l'aider à se calmer. D'accord? D'accord. C'est bien. Très bien. Tu vois, il suffit d'être un peu courageuse. Faut pas avoir peur de papa. Tant que tu restes avec moi, il ne va rien te faire. Il sait qu'il ne doit rien te faire. Il ne faut pas pleurer. Ça va aller. Crois-moi. Tu sais, chérie, c'est sa façon d'être. Il a toujours été comme ça. Tu verras, tu t'y feras. Comme je l'ai fait. Non, n'essaie pas de parler. Il t'a fait une piqûre de rien du tout. Tu ne voudrais quand même pas ameuter tout le voisinage, ma chérie? Ça y est. Maman va regarder ça. Oh. Ça te fait mal? Attends, je vais te donner quelque chose pour que tu te sentes mieux. C'est juste pour t'aider à t'endormir. C'est fini. Tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter. Maman va rester avec toi. Ma petite fille à moi. Debout, mon ange. C'est bien. L'autre jour, je disais justement à papa que j'avais très envie d'une autre fille. Et te voilà. Tu es là. Il y a de drôles de coïncidences dans la vie. Est-ce que tu seras sage? Tu vas être gentille.
Quelle gentille fille. C'est ça. Est-ce que je t'ai dit d'arrêter? Alors termine. C'est toi, mon petit ange. Oui, c'est bien toi. Un cadeau tombé du ciel. Mon adorable petit ange. Mon joli petit ange. Qui est-ce? C'est moi, je t'apporte une tasse de thé. D'accord. Fais attention. Pardon, maman. Je t'ai aussi apporté des biscuits au chocolat. Tes préférés. Laisse-la. Mais tu m'as dit que je pourrais regarder. Pas ce soir. Tu me l'avais promis. Tu viens de me répondre? Non. Alors retourne à tes corvées. Tiens, reprends les biscuits, je ne veux pas être tentée. Qui est la préférée de maman? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pat dit qu'il veut la voir. Tu es chez moi ici. Tu vas devoir obéir à mes règles. Tu comprends ça? Sache que chez nous, la famille, c'est tout ce qui compte. À partir d'aujourd'hui, tu peux tirer un trait sur tout ce qui se trouve de l'autre côté des murs de notre maison. Ça n'existe plus. Désormais, ceci est ton monde. Ta mère et ton père. Ton petit frère et ta sœur. C'est tout. Tu fais tes corvées. Tu fermes ta gueule et t'obéis à ta mère. Ou c'est à moi que t'auras à faire ton temps. J'ai été assez clair. Et alors, ton père vient de te parler. En retour, tu auras un toit au-dessus de ta tête. Et tu mangeras ta faim et des vêtements neufs. Et en temps voulu, si tu bosses dur et que tu es une très très gentille fille, tu pourras intégrer la famille, comme ton frère et ta sœur. Mais si tu essaies de me baiser, je te jure, je te ferai passer envie d'exister. À moi, on me la fait pas.
Va te coucher maintenant. Demain, tu as du boulot. Tu fais tout ce qu'on te demande. Toi et moi, on s'entendra bien, tu verras. Ma chérie. Ma petite chérie. Allez, c'est l'heure. T'auras peut-être des bleus dans un jour ou deux. Hein, t'as la peau dure. Elvie aussi, remarque. Ça doit être un truc d'étranger. Tu devrais voir ça. Allez, montre-lui, tiens. Bah alors. Tiens-le. C'est ici que ça se passe. Tu vois, je t'avais dit. Maman trouve ça magnifique, c'est comme une toile d'araignée. Ça ressemble plutôt à du carrelage en piteux état. Qu'est-ce que t'en dis? Birdie, vous avez fini là-haut? On y est presque, maman. Allez, on va te laver et t'habiller. Ça sent bon. C'est ce que ton père a ramené hier soir. J'ai vu cette vache de Carole hier soir. Elle me regarde de travers, cette conne. Et elle parle de moi à ses amis derrière mon dos. Et j'ai fini par découvrir qu'elle racontait que je pique des trucs et qu'elle l'a même dit à l'agence. Birdie, on ne veut pas d'histoire. C'est bon, j'ai réglé le problème. J'ai fouillé un de ses tiroirs hier soir. Et je lui ai dit que je savais à propos de sa fille. Et que si elle fermait pas sa gueule, alors je raconterai à tout le monde que le papa de sa fille n'est pas celui qu'elle dit la conne. Ça devrait la calmer. Tu devrais manger, chérie. Tu n'auras rien d'autre aujourd'hui. Vous venez pas embrasser votre vieux père? LB. T'aurais pas oublié quelque chose?
Quoi, c'est tout? C'est tout ce qu'il y avait. Je te jure, man. J'ai cherché un peu partout, mais je devais faire son boulot. Elle ne peut pas le faire toute seule? C'est une grosse feignasse, cette salope. Regarde ce que j'ai trouvé, papa. C'est pas le dernier cri, mais ça prend quand même des photos. Il y a pire, tu sais. Je me suis dit que tu pourrais t'en servir au boulot. Non, tu sais que je dois rester sur le qui-vive. Un hangar d'avion, c'est dangereux, faut faire gaffe. Mais bon, je pourrais sûrement tirer un bon prix. J'ai un ou deux collègues que ça pourrait intéresser pour leurs gosses. Comment ça marche ton truc? Choisis une chanson. Je vais prendre mon autre paire de lunettes. Non, j'y vais. Elby, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas surveiller les gosses, putain! C'est de la faute! Tu sais que je vais être en retard au travail! C'est de ta faute, imbécile! Espèce d'incapable! Assis là sur sa chaise! Et nettoie cette merde, espèce de branleur! Tu la tiens bien! Aïe! Quand tu auras fini de déjeuner, tu montreras à ta sœur les corvées qu'elle doit faire. D'accord. Je pense qu'il serait temps que tu apprennes les règles de cette maison. Et mieux vaut que tu le fasses vite. Je te préviens, si tu veux t'enfuir, voilà ce qui t'attend. Les tailles entre 38 et 40 pour maman. Papa, c'est XL. Moi, je fais du 36, mais les fringues de gosse aussi me vont des fois. Pour Elby, du L, ça doit suffire. L'électroménager va dans cette boîte. Les sèche-cheveux, les rasoirs, ce genre de choses, on les emmène au grenier. S'il y a des bijoux, c'est pour moi. Photos, carte d'identité et papier, dans des sacs en plastique. Pigé? Et si tu fais pas ce qu'on te demande, je t'enverrai papa. Bah, tu vois. Je comprends pas pourquoi tu te plains. C'est peinard comme boulot. Puis au moins t'es au chaud. Elby, lui, doit creuser un trou dans la cour, couler du béton, la merde. Le pauvre. J'adorais faire ça, moi. C'est intéressant. C'est riche en enseignements. C'est mieux que de nettoyer. Bah, je déteste ça. Mais bon, faut bien le faire. On peut pas vivre dans la crasse. Si tu ne domines pas la crasse, c'est elle qui va te dominer. C'est ce que maman dit tout le temps. Il y a des gens, il suffit de voir leur valise pour savoir que ce sont de vrais dégueulasses. Slip sale, tampons pleins de sang, et même des capotes usagées. C'est pas croyable. Des animaux. T'en penses quoi? J'ai dit, t'en penses quoi? C'est joli. Ouais. Comme si t'en savais quelque chose. Petite poufiasse. Je crois pas qu'ils soient intéressés, Salvislard. Ça marche pas bien là-haut. Ni dans son froc. Tu perds ton temps. C'est du bon travail, ma chérie. Continue comme ça. Moi, j'ai fait mon lit. Bravo.
Birdie? C'est tout. Sérieusement, je croyais t'avoir expliqué. C'est devenu de plus en plus dur de piquer là-bas. Ils nous fliquent comme des délinquants. Ils ont ces nouvelles caméras. Et elles sont peintes de la même couleur que les murs pour qu'on puisse pas les repérer. On les entend juste bouger. Ça va, arrête. On dirait des insectes. Sans parler des pains bêches avec qui je bosse. De vrais commères. Maman vient de dire arrête. Alors quoi, on peut plus lire son journal en paix dans cette maison? Pardon. Passe-moi un peu de salami. Espèce de petite salope! Qu'est-ce que je viens de te dire? On peut pas avoir la paix dans cette maison! Papa, Non, c'est pas ce que vous croyez! Ferme ta gueule! Depuis quand tu nous mens? Et c'est quoi ça alors? C'est du vent? J'économise pour vous acheter un cadeau. Pour vous deux. Je ne te crois pas. Si, c'est vrai, je te jure. On n'a pas de secret les uns pour les autres. Tu devrais le savoir. Et rien ne peut rentrer ou sortir de cette maison sans que ta mère ou moi on soit au courant. Mais papa... Pas de mais, pas d'excuses. Tu veux toujours faire partie de la famille? Alors, qu'est-ce qu'on fait d'elle? file dans ta chambre, Birdie. Et tu y resteras jusqu'à nouvel ordre. C'est bien. C'est bien, chérie. Qu'est-ce que tu veux, sale con? Hein? Pardon? J'entends rien. T'as donné ta langue au chat? Je vois pas pourquoi tu te la pètes comme ça. Tu crois que tu vas durer longtemps si elle reste? Tu te rends compte de rien, hein? Ils ont à nouveau joué tout neuf. Pourquoi ils devraient garder un grand dadé comme toi? T'as vu comment on la regarde? Un cadeau tombé du ciel. Mais toi, t'as fait ton temps. C'est quand la dernière fois qu'elle a joué avec toi, hein? D'ici peu, ils auront un nouveau fils à adorer, t'entends? Pauvre dégénéré! Je sais ce que tu veux faire. Tu crois que si tu joues les poses innocents, ils te laisseront tranquille comme ce truc là-haut? Tu te fous le doigt dans l'œil, c'est moi qui te le dis. Faut s'impliquer pour de vrai dans cette famille. C'est le seul moyen de s'en sortir. Faut faire en sorte qu'ils t'aiment. Plus que quoi que ce soit d'autre. Elby! Tu l'as envoyé au pays des merveilles.
Tu veux me faire la même chose? C'est ça. C'est bon. Oui. C'est sacrément bon, ça. Oh, t'es pile sur le point, là. Ouf. Oh. Ah, fais attention! C'est pas vrai, j'ai un ongle incarné. Si tu l'embrassais. Allez, sois gentil avec ton père. Pas avec ma famille. Ou c'est moi qui jouerai avec toi. Tu m'as bien compris? Debout, ma puce. C'est l'heure de s'amuser. D'où vient cette merveille? Elle fait semblant. Tais-toi, Birdie. Tu es mon trésor, tu sais. Ma toute petite fille. Oui, maman. Tu as récupéré ta voix, mon ange? Mais quand est-ce que c'est arrivé? Elle parlait déjà tout à l'heure. Je l'ai entendue. Et tu n'as pas pensé à nous le dire? Elle a juste dit un mot ou deux. Elle a même pas parlé, elle a marmonné. Je pensais pas que ce serait... Tu ferais mieux de réfléchir. Tu crois que ton père et ta mère ne réfléchissent pas à eux? Je t'écoute. Pardon, maman. Passe-moi mon sac. Je vais juste te donner un extra, ma petite princesse. Non, je vous en prie. Ça fait pas mal. Tu verras. Je promets de ne pas crier, vous verrez. Je serai bien sage. Elle ment. Tais-toi, Birdie. Tu es consciente de ce que tu dis, chérie? Ouais. Tu sais qui viendra te voir si tu cries? Papa. Exactement. Ni toi ni moi ne voulons qu'il vienne. Non. Alors on va essayer. Puisque tu crois que tu seras sage. Parfait, on peut commencer. Je trouve ça tellement plus agréable quand tu coopères.
C'est ce qui fait toute la différence. Pas vrai, Birdie? Incroyable l'histoire de cette femme russe qui a donné naissance à son propre jumeau. Les os tout déformés et à l'extérieur de son corps. Un œil ici et l'autre là. Imagine-toi ça à l'intérieur de toi. Mais bon, au moins t'as pas besoin de t'en occuper. Tu le jettes à la poubelle. Et tiens, écoute ça. Mon horrible accident. Gary King a ouvert les yeux et à travers la prothèse qui maintenait les os brisés de son visage, vit 3 visages qui le fixaient au bout de son lit d'hôpital. 2 enfants et une femme, tous avec les larmes aux yeux. Les voix disaient « Papa, tu entends? Tu entends ?» Mais Gary ne se rappelait pas les avoir déjà vus auparavant. Ce choc qui avait détruit son visage et qui avait failli lui ôter la vie, lui avait également volé sa mémoire. Il a oublié ses propres mômes. C'est de la folie, pas vrai? Bon, je vais faire des courses. Je peux venir avec toi? Tu es puni. Ça va, ma puce? Elby te donne du travail. Oui, maman. C'est bien. Et ça vient d'où, chérie? J'en sais rien. Oh, comme ça, toutes les deux vous mentez, c'est ça? Tu me déçois beaucoup, chérie. Oui, beaucoup. Je pensais que tu étais sur la bonne voie. Mais il s'avère que tu n'es qu'une sale hypocrite, toi aussi. Tu jouais la comédie. Non, maman. Elby. Non, maman. Oh, s'il te plaît. Je vais t'apprendre à me mentir, ma grande. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai rien fait. S'il te plaît. Je t'ai eu, chérie. Oh, bande de malades. Allez au diable, bande de malades. Vous me le paierez. Oh. On va augmenter la dose cette fois, hein, chérie? J'aurai quelque chose à te demander quand tu te réveilleras, mon ange. Surveille-la, Elby. Birdie? Oui? Prends ton manteau. On va faire des courses.
Ouais, à mon avis, tu peux même en tirer un bon prix. Y a un problème? Oui, un truc vient de tomber et a rebondi sur le capot. Ça a un peu écaillé la peinture d'ailleurs. Bah oui, merde, c'est les tuiles qui s'effritent. Je vais aller voir ce qui a bien pu se passer là-haut. Tu veux qu'on voit ça un autre jour? Non, je préférais qu'on règle ça tout de suite. T'en es sûr? Oui, oui, vas-y, prends ton temps. C'est gentil. Et avant que j'oublie, t'as vu toute cette rouille sur la carrosserie? Qu'est-ce que tu racontes là? Y a pas de rouille sur cette bagnole. Espèce de bon à rien, sale couille molle. Elby, fais-la déguerpir. Plaque-la au sol. Et tu bouges plus. Tu vas rester enfermé ici. Dans la valise. Allez, fous-la à l'intérieur. File-moi le marteau. Non, pas celui-là, le gros putain. On essaie de me faire passer pour un con devant mes amis. C'est bien fait pour toi. Ta gueule, Birdie! Regarde ce que tu m'as fait faire. Est-ce que tu sais depuis combien de temps je connais ce type? Depuis 15 ans. 15 ans! Bordel, t'entends? Regarde ce que j'ai dû lui faire. Tout ça à cause de toi. Que vont penser sa femme et ses enfants quand ils ne le verront pas rentrer à la maison ce soir? Tu m'avais dit qu'il ne voyait pas ses enfants, que Karen avait obtenu un ordre d'éloignement. Ne m'interromps pas quand j'essaie d'inculquer quelque chose aux gosses! Je t'avais averti de ce qui arriverait si tu respectais pas les règles. Je te l'avais bien dit, hein, connasse! Pourquoi t'as fait ça alors? Hein, tu voulais attirer son attention. Tu pensais qu'il te sortirait d'ici, c'est bien ça? Quoi, tu trouves qu'on n'est pas des parents à ta hauteur? Il fallait que tu flirtes avec un inconnu, le premier type qui passe? Si tu y tiens, alors. Puisque ce type te plaît tant, tu devrais l'embrasser. Allez! Allez, viens! Fais pas ta timide! Qu'est-ce que t'en dis? T'es satisfaite? T'as eu ta dose? Tu te sens assouvi? Parce que je vais te dire un truc. Jusqu'à présent, t'as eu de la chance. Ta maman,
Ta maman adore disposer de ses enfants pour jouer avec eux. Moi, j'ai une autre façon de m'amuser avec eux. Papa. Papa. Je te rappelle qu'elle m'appartient. Allez, hors de ma vue! Vas-y, dégage! Alors je rentre là-dedans et je vois une énorme montagne de cartons de 9 mètres environ, un truc de taré. Ils étaient tous remplis de gin tout neuf. De l'extérieur, tout paraissait normal. Mais en bas de la pile, on remarque un carton pas bien calé. Du coup, Joey se met à 4 pattes et retire le carton. Et là, il tombe sur un tunnel, l'enfoiré. Comme un passage secret? C'est ça, enfin, pas si secret que ça. Parce que quand tu te faufiles à l'intérieur, tu peux voir que les cartons ont été ouverts par derrière. Et là, tu vois, il y a pas loin d'une centaine de jeans hors de leur carton. Les gars de l'entrepôt y allaient régulièrement. Ils ont filé une paire sur l'autre. C'est comme ça qu'ils les chouravaient, les cons. Tu m'en prendras aussi? Birdie, t'as déjà ta propre caisse au sous-sol. Oui, mais c'est des vieilles fringues. S'il te plaît. On verra. Si tu es gentille. Je le suis toujours. Mets ça dans l'évier. Oh, c'est pas vrai. Birdie, fais-lui un coup de main. Elle est pas foutrement belle, cette dingue. Arrête. Qu'est-ce qu'il est bête des fois. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça, toi, hein? T'occupe. C'est une surprise. Ah, j'oubliais. Il y a 2 nouvelles qui vont nous rejoindre la semaine prochaine. Ah oui? Ouais. Lisa croit que leurs visas sont un peu louches. On verra, ils te plairont peut-être. Oui, on verra. J'espère que tu as appris la leçon cette fois. Ton père et moi, nous ne supportons pas l'insoumission. Mais si tu es très sage ce soir, on verra si tu as le droit de retourner dans ta chambre. C'est ce que tu souhaites, n'est-ce pas, mon ange? Si je fais ça pour toi, chérie, tu devras y mettre du tien. Parce que la prochaine fois que tu te fous de nous, tu auras affaire à papa. Et je ne ferai plus rien pour toi. Maintenant, allonge-toi. Allez. Et réfléchis à ce que tu nous as fait.
plus maligne que tout le monde, tout ça parce que son mec a une super bagnole. Et moi je lui... Elmi Elmi, viens me donner un coup de main. Toujours la merde. Ça l'a cassée, cette grosse vache. Elle se croit tellement parfaite. Passe devant. Allez, dépêche-toi. LB, les clés du camion. Dépêche. Papa. Maman. Vas-y. Monte et essaie de la calmer. Nom de Dieu, c'est pas bientôt fini ce bouton. Bon sang, t'avais pourtant dit de pas jouer avec ça. T'as vraiment de la merde dans les oreilles.
ramené plein de trucs de l'aéroport. Livraison rapide. Qu'est-ce que t'en penses? Eh non, tu restes ici. On allait ouvrir les cadeaux, putain! Allez, bois un coup. Ah. J'ai dit, bois un coup. Qui veut ouvrir son cadeau en premier? Moi! Tiens, ma chérie, ça c'est pour toi. Elby. On n'a pas été une très gentille fille. Te fous pas de moi. T'es montée au dernier étage. Tu croyais qu'elle me le dirait pas? Je vais te dire une chose. Elle, c'est ma chair et mon sang. Elle est née ici même, sur ce tapis. C'est moi qui l'ai fait sortir. Un bébé violet. Son cordon enroulé autour du cou. C'est avec les dents que je l'ai rompu. C'est le premier fluide qu'elle m'a laissé dans la bouche. Toute la pisse et le sang de sa pauvre maman. On aurait dit une petite poupée. On aurait même pu l'encadrer. Ma petite poupée. Je pensais qu'elle resterait comme ça toute sa vie. Regarde-la. Oui, c'est ma chair et mon sang. Alors que toi, tu n'es rien. T'es même pas humaine. Tu n'es qu'un jouet. Compris? On a un dicton dans la famille. Un jouet dure pas toute la vie. C'est juste pour Noël. Elby, va chercher un chiffon, s'il te plaît. Tout doux, mon grand. Il doit la nettoyer. Alors, il n'a pas besoin d'être aussi brutal. Elle ne devrait pas être ici, voilà tout. C'est notre fille. C'est Noël. C'est la fête familiale par excellence. C'est vrai, chérie. Tu as raison. C'est Noël, après tout. Non, désolé. C'est ma faute. Je devrais pas boire avant de manger. Nous devons rester unis. Tu le sais. Tiens, regarde. Ah, où as-tu trouvé ça? C'était dans sa poche. Il a sûrement dû la piquer. Elle a l'air de valoir un bon paquet. Je n'ai rien pour toi, j'étais si occupée. Je n'ai besoin de rien. Je tais-toi. J'ai une idée.
Tu es sûr? Oui. Tiens, même si tu ne le mérites pas. Donne-le-moi. Oh, c'est naze. Fais-moi voir ça. Non, c'est une robe ravissante. Tu as beaucoup de chance, est-ce que tu t'en rends compte? Birdie, Elby, amenez votre sœur là-haut pour qu'elle essaie sa nouvelle robe. Mais on n'a pas fini de distribuer les cadeaux. On continuera tout à l'heure. Obéis à ta mère, t'entends? Viens là. Si tu te voyais. Tu ferais mieux de profiter du moment présent, parce que j'ai pas l'impression que tu vas faire long feu. Maman et papa sont bizarres quand ils ont un coup dans le nez. Tu sais ce que c'est? Joyeux Noël, mon ange. Birdie, vous avez fini? Finis tout seul, d'accord? Je vais ouvrir les autres paquets. Regarde ce que j'ai pour toi. Et maintenant, tu vas être très sage. Et tu vas rester allongé ici. Je ferai la maman. Ça fait longtemps que j'attends ça, chérie.
Je sors de tendresse, de requins ou de caresses, mon ivresse. Je suis comme ça, mon cœur s'enflamme quand tu me parles tout bas. Rien de plus beau, je ne veux rien d'autre que ça. Un sourire qui rassure, un éclat dans tes yeux là-bas. Tout me dit que tu penses à moi. Les vraies histoires ont ce pouvoir de nous porter plus haut. Je veux le sentir dans tes mots. Les vraies histoires ont ce pouvoir de faire vibrer la peau. Je veux le lire dans tes mots. Je sois de tendresse, de regard ou de caresse, c'est mon ivresse. Je suis comme ça quand j'ai besoin de chaleur, tous ces instants d'ardeur. Je dis oui sans peur, je suis comme ça. J'ai soif de tendresse, de regard ou de caresse, c'est mon ivresse. Je suis comme ça quand j'ai besoin de chaleur, tous ces instants d'ardeur. Je dis oui sans peur, je suis comme ça. Parfois bien sûr, les nuages couvrent le ciel, les disputes, un coup de fiel. Mais il ne faut jamais oublier de s'aimer pour de vrai et dire je t'aime sans regret. Les vraies histoires ont ce pouvoir. Je suis comme ça. Les vraies histoires ont ce pouvoir de nous porter plus haut. Je veux le sentir dans tes mots. Les vraies histoires ont ce pouvoir de faire vibrer la peau. Je veux le lire dans tes mots. Je suis comme ça.